Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Olivier Lourdel est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général d'Altermove, spécialisé dans le déplacement urbain en général. On va en parler donc pendant les 6 prochaines minutes. Déjà, présentez-nous un petit peu quand même le concept généralisé d'Altermove aujourd'hui. Alors le concept d'Altermove, c'est assez simple. Notre baseline, c'est la boutique du déplacement urbain. Dans cette baseline, tout a un sens. La boutique, ça veut dire service personnalisé. Sur mesure pour toutes les personnes qui viennent chez nous, avec un acte de vente reposant très fortement sur le conseil. Le déplacement urbain, c'est comment se déplacer en ville de façon plus propre, plus simple et surtout plus économique. Alors on en reparlera dans un instant pour rappeler quand même un petit peu les bases, l'historique en 2 mots d'Altermove. Alors l'historique remonte à 3 ans maintenant, lorsque le groupe Mobivia, qui est le nouveau nom du groupe Noroto, a décidé de matérialiser son engagement dans le durable et dans les nouvelles mobilités au travers de la création d'une enseigne qui est Altermove. Alors aujourd'hui, donc pour certains, Altermove, c'est peut-être le magasin rue Nationale, mais c'est peut-être pas que ça. En termes de salariés, etc., pour présenter le groupe, aujourd'hui, vous en êtes où? Alors Altermove aujourd'hui, c'est une vingtaine de salariés, un petit peu plus, mais en équivalent temps plein, c'est une petite vingtaine de salariés qui sont répartis sur 4 points, donc des points de vente. Le magasin de la rue Nationale, en face du Square Foch, le nouveau magasin de Marquette qui a ouvert au tout début du mois de septembre, et puis le magasin de Lyon qui a ouvert le 4 juillet. Il y a en plus ce qu'on appelle un petit peu pompeusement le siège, on va dire les fonctions support, les personnes qui permettent que tous ces magasins soient coordonnés et alimentés, et puis www.altermove.com, qui est notre site transactionnel, notre site de vente de moyens de déplacement plus propres, plus simples, plus économiques. Alors un beau développement donc pour Altermove depuis 3 ans. Vous surfez comme il faut sur la tendance du vélo, de la mode. Alors surfer est un grand mot parce que la vague n'est pas une déferlante. Il y a quelque chose qui pointe à l'horizon. Nous sommes là au bon moment. Ça n'est pas le nouvel Eldorado, un business florissant qui déferle. C'est pas une déferlante. Il y a très clairement, avec le renchérissement du prix du carburant, quelque chose qui est en train de se passer. La sensibilité environnementale qui progresse également. Il y a peut-être un aspect mode dans le vélo, mais sur certains segments, mais surtout une vraie volonté de mieux vivre la ville, de gagner du temps et de faire des économies. Alors le déplacement urbain, c'est assez général. Si on va rentrer dans le détail, ce n'est pas que du vélo à Altermove, on va trouver en fait toutes sortes de déplacements. Oui, chez Altermove, l'idée, c'est que sous un seul et même toit, on trouve 2 grandes familles de moyens de déplacement. Les moyens que je qualifierais un peu d'immatériels ou des services, comme le covoiturage, l'autopartage, c'est-à-dire comment finalement, avec un parc de véhicules constant, mieux occuper les voitures de manière à occuper moins de place sur la voie publique et à consommer moins d'énergie par personne transportée. Donc des partenariats avec Lila à Lille, avec Buscar, qui est une enseigne d'autopartage, donc entre particuliers, et puis également avec 1, 2, 3 en voiture, qui est un site de covoiturage. Et puis l'autre grande famille, c'est la famille des véhicules. Et celle-là est assez vaste, puisqu'elle couvre les voitures électriques. Alors, on a beaucoup parlé des voitures électriques au cours des dernières années, souvent pour en dire du mal ou pour dire qu'elles n'étaient pas prêtes ou pas au point. Il y a un certain nombre de véhicules qui sont tout à fait au point aujourd'hui et qui sont parfaits pour la circulation urbaine, dont la Mia, voiture de fabrication française assez connue, qui est proposée chez Altermove. Et puis il y a toute la famille des vélos, et cette famille est très vaste. Pour le déplacement urbain, le vélo, c'est souvent le vélo pliant. Et le vélo pliant présente un avantage considérable qui consiste à le rendre intermodal ou multimodal, comme on dit dans le jargon. Ça veut dire qu'on peut le combiner avec la voiture certains jours, le tramway ou le train à d'autres occasions. Et puis, comme avantage complémentaire, le fait de pouvoir le ranger dans un placard lorsqu'on habite dans un petit appartement. Le vélo dit classique, vélo hollandais, comme on le connaît par ici, tout à fait intéressant pour des distances un peu plus élevées. Et enfin, en plein essor aujourd'hui, le vélo à assistance électrique. C'est un vélo qui est simple, ça se pilote exactement comme un vélo normal, on monte dessus et on pédale. La différence, c'est que jusqu'à 25 km/h, vous êtes assisté, ce qui vous évite soit un trop grand effort, soit simplement, si vous allez travailler en costume-cravate, comme c'est votre cas, d'arriver sans transpirer et sans être complètement décoiffé. Alors toutes ces solutions alternatives, on imagine qu'à long terme forcément elles sont intéressantes, elles sont rentables. À l'achat pourtant, ça reste un peu cher encore aujourd'hui. Alors
tout dépend. Enfin, la sélection chez Altermove, elle est faite sur 2 critères majeurs, la sélection des produits. Le premier critère, c'est la qualité, donc la durabilité. On ne peut pas s'inscrire dans l'économie durable en proposant du jetable. Premier point. Et deuxièmement, qu'elle soit à la portée de toutes les bourses. Sur chacune des familles de véhicules que j'ai citées, on peut commencer à un prix tout à fait comparable à ce que l'on peut trouver avec des véhicules thermiques, avec en plus l'économie d'usage. Exemple simple, la Mia que je citais tout à l'heure, on peut l'acquérir chez Altermove à partir de 12 000 €, avec en plus une location de batterie d'une 50aine d'euros par mois. L'avantage, c'est que finalement, on est dans à 1 € les 100 km. On est très très loin en économie d'usage de ce que l'on peut voir avec une voiture thermique. Mais en plus, on ne parle pas d'un budget considérable réellement à l'acquisition. Alors, dernière question, Olivier Lourdel, pour finir. D'autres ouvertures sont encore à prévoir. C'est quoi le développement à l'avenir pour Le développement dans les mois qui viennent, c'est Altermove Pro. Altermove Pro, c'est toute la promesse Altermove appliquée aux entreprises, avec du conseil et également la fourniture de différentes solutions de transport pour que les entreprises puissent elles aussi réaliser des économies, gagner du temps et se mettre davantage en cohérence avec leurs engagements environnementaux en matière de déplacement. Eh bien, on ne manquera pas peut-être d'en reparler prochainement sur Grand Lille TV. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Lourdel. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Altermove. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.